Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers étudiants, bonjour. Bon, alors cette vidéo va être la suite du cours que nous avons traité la dernière fois et qui a porté sur la famille des composés qui appartient à l'ordre des synonymes terales. Alors je suppose que maintenant vous avez assez de bagages ou bien assez de connaissances pour reconnaître la famille des composés, et notamment à partir de son capitule, de son inflorescence, qui est caractéristique, et par lequel on reconnaît donc cette famille, qui est un capitule. Alors, une fois que vous êtes dans la nature, il y a assez de critères pour reconnaître les plantes, les espèces, les genres, les familles même. Alors, à votre niveau, une fois vous reconnaissez ou bien vous déterminez la famille, une fois que vous êtes sur le terrain, alors c'est déjà pas mal. Donc, comme je disais, il y a beaucoup de critères par lesquels donc on identifie les familles au moins. Alors, par exemple, le capitule. Donc, une fois vous avez une fleur avec un capitule, donc vous avez c'est-à-dire une inflorescence qui est de type capitule, vous êtes automatiquement dans la famille des composés. Quand vous êtes par exemple devant une inflorescence qui est de type ombelle, et vous savez bien c'est quoi une ombelle, donc il suffit de voir sur votre polycope, c'est-à-dire c'est une inflorescence indéfinie et qu'il s'agit d'un groupement floral qui sont réunis sur un même niveau, mais essentiellement les fleurs qui occupent le centre sont très jeunes. Elles sont très jeunes, donc c'est bien une inflorescence indéfinie de type ombelle. Donc ça vous donne directement la famille des ombellifères. Alors de même, un critère par exemple qui concerne cette fois-ci le nombre des pétales. Quand vous êtes devant une plante avec des fleurs à 4 pétales, c'est-à-dire des fleurs tétramères, vous êtes systématiquement dans la famille des crucifères. Comme on a dit la dernière fois, donc les crucifères, ce sont elles, la famille des crucifères, c'est elle donc qui est composée des fleurs avec 4 pétales. D'accord? Donc il y a d'autres même. La zygomorphie par exemple de la fleur, même des plantes par exemple qui sont zygomorphes et qui dégagent des odeurs agréables, des arômes. Donc vous êtes entre parenthèses, au moins il faut dire que peut-être la plante est une labiée. Donc il y a pas mal de critères qui vous dirigent vers la systématique de la plante. Bon. Alors, je pense que la dernière fois, on s'est arrêté au type de capitule. Alors, comme on a dit, il y a un capitule qui est de type homogame et un capitule qui est de type hétérogame. Homogame, c'est homogène, c'est-à-dire que les fleurs sont toutes identiques. Soit ce sont des fleurs ligulées ou bien des fleurs tubuleuses. Donc, un seul type de fleur qui va organiser ce capitule. Alors, hétérogame, capitule hétérogame, c'est-à-dire qu'il y a un mélange des fleurs ligulées et des fleurs tubuleuses. Mais il faut savoir une chose, c'est que quand on a un capitule hétérogame, les fleurs tubuleuses se trouvent situées à la périphérie du capitule, des fleurs ligulées. Et les fleurs en tube occupent le centre. Et comme on a dit la dernière fois, les fleurs ligulées sont des fleurs femelles, sont des fleurs zygomorphes et sont des fleurs fertiles. Elles donnent le fruit. Alors que les fleurs qui sont tubuleuses ou bien en tube sont des fleurs qui sont hermaphrodites, sont des fleurs qui sont actinomorphes et sont stériles parce que leurs ovaires s'avortent rapidement. Donc c'est pour cela qu'on appelle ce genre de fleurs des fleurs stériles parce qu'ils ne donnent pas le fruit. D'accord? Bon. Alors de même, la dernière fois, on vous a parlé du tournesol. Donc à droite, c'est son capitule. Tout à fait au milieu, c'est des fleurs en tube. Et à la périphérie, c'est des fleurs ligulées. Donc ici, vous avez un schéma du capitule avec la localisation des fleurs ligulées et en tube. Et en détail, vous avez des schémas d'une fleur ligulée et une fleur tubuleuse. Et je vous ai demandé la dernière fois de bien retenir les schémas parce qu'on ne sait jamais à l'examen, on vous demande de schématiser des fleurs tubuleuses ou bien des fleurs en tube. Et ce capitule, comme j'ai dit la dernière fois, vous l'avez bien étudié, mais pas tout le monde. Il y avait certains d'entre vous qui ont travaillé Calendula ageriensis, une composée en TP. Bon, apparemment, il reste la moitié du groupe
qui n'a pas encore étudié Calendula algériensis avec Oxalis cernua. Bon, euh, voilà, donc maintenant on arrive à la classification des composés. Alors, la classification des composés. Les composés occupent une place très importante dans la flore du Maroc. La flore du Maroc, c'est l'ensemble des espèces qui, euh, qui peuplent donc le Maroc, qu'on trouve au Maroc. Donc, c'est l'ensemble des espèces. Et cette flore marocaine est estimée à 4500 espèces et sous-espèces, selon donc les études qui ont été faites récemment. 4500 espèces et sous-espèces. Et la famille des composés, pourquoi elle est intéressante? Parce qu'elle occupe la première place sur le plan richesse spécifique, avec 600 espèces. Donc, on a la famille des composés, il y a les espèces, les genres avec beaucoup d'espèces. Donc, 600 espèces qu'on trouve au sein de la famille des composés. Ainsi, elle est subdivisée en 3 sous-familles. 3 sous-familles, selon bien sûr le capitule. Alors, la première sous-famille que l'on appelle la sous-famille des tubuliflores. Tubuliflores, mais comme la dernière fois on a parlé de l'ordre des tubuliflores. Des tubuliflores. Donc c'est tubuliflore de la sous-famille est caractérisé juste par d'un capitule qui est homogame. Il n'y a que les fleurs en tube, les fleurs tubuleuses. Exemple, les artichauts. Les artichauts ou le coq. Cinara scolymus. Donc à retenir les espèces. Centauria cardius. Alors peut-être vous allez me demander comment on va retenir les espèces facilement. Alors c'est vrai, vous avez raison, mais à l'examen, je vous demande juste de retenir au moins 3 espèces, de me citer que 3 espèces pour chaque famille. À la rigueur, c'est-à-dire au moins vous devez retenir 3 espèces, mais qui sont principales pour chacune des familles. Moi, personnellement, je voudrais bien que vous reteniez toutes les espèces. Mais à votre niveau, apparemment, vous ne pouvez pas. Et peut-être même, vous allez me demander comment on va reconnaître les plantes, les espèces sur le terrain, etc. Alors, cette chose-là, ça vient avec l'expérience, avec le temps. Et en plus, il faut avoir cette passion d'aimer la botanique, d'aimer les plantes, d'aimer la nature. Et comme ça, donc, ça vient au fur et à mesure. Donc, il faut donner une grande importance à ce domaine pour que vous puissiez reconnaître facilement les espèces sur le terrain. D'accord? Donc avec de l'expérience bien sûr, et il faut faire beaucoup de terrain. Donc Cinara scolymus qui est artichaut, le coq, il y a Centauria, le genre Centauria, et le genre Carduus qui est le chardon. Le chardon. Donc vous mettez le chardon sur Google et ça va vous donner donc l'image du chardon pour le reconnaître. Alors là, ça c'est donc Cinara scolymus. Cinara scolymus ou l'artichaut ou le coq. Le coq, donc vous connaissez parfaitement à l'aide de ces feuilles que vous voyez souvent souk, quand les caillards d'eau. Donc c'est une plante comestible, alimentaire. Cinara scolymus, le coq. Artichaut. D'accord? Là c'est l'inflorescence. Cinara scolymus en fleurs. Le chardon. La deuxième sous-famille, c'est la sous-famille des léguliflores. Léguliflores, fleurs légulées. Donc toujours, on se trouve devant un capitule homogame. Un seul type de fleurs, qui sont des fleurs légulées. Exemple, la chicorée, Sycorium intybus. Taraxacum, la laitue, Sancus, Wetfef, le laitron, la laitue, Lactuca sativa. Sous-famille des léguliflores. C'est la deuxième famille. Et la troisième sous-famille, ça va être la sous-famille des radiers. Bon, alors, c'est donc le laitron des champs. Vous voyez souvent dans les champs, de la plante, de l'espèce, il existe partout. Dans un climat semi-aride, laitron des champs. Donc voilà de près les feuilles et les capitules qui sont léguliflores.
capitules qui sont de type liguliflore. Hétérogame. Sous-famille des liguliflores. Alors, la dernière sous-famille est la sous-famille des radiés. Radiés, capitule hétérogame. À la fois, on trouve un mélange, les fleurs en tube et les fleurs ligulées, à la fois. Et les fleurs, et quand on se trouve devant la sous-famille, le capitule hétérogame, c'est-à-dire, il va avoir un mélange, alors que les fleurs ligulées vont être situées à la périphérie du capitule. Et les fleurs en tube vont occuper le milieu ou le centre de ce capitule. Alors, on a Bellis annua comme espèce, Bellis sylvestris, Artemisia herba alba, il y a l'armoise blanche, et l'armoise blanche au Maroc, elle occupe les plaines arides, dans un climat bioclimatique aride. En allant par exemple de Gersif, Taourit, donc la plaine aride, donc c'est plein d'une steppe à Artemisia herba alba. Donc ça organise des steppes, mais des forêts, parce que ce sont des herbacées, mais des arbres, pour organiser des forêts. C'est des steppes, on appelle de la formation végétale les steppes. Aucun Artemisia arborescens, il y a absinthe, Shiba. Shiba, mais c'est une labier. Malgré elle dégage des arômes, mais c'est une labier. Est une composée. Artemisia arborescens. Parce que la fleur d'Yelha, les fleurs, le capitule, mais c'est les labiers. Les labiers ont une fleur qui sont zygomorphes et elle est bien connue à l'aide de ces deux lèvres. Corolle bilabiée. Anacyclus radiatus. Calendula algériensis هو le souci des champs en français et en arabe كنقولوا ليه الجمرة كتعرفوها هذه. Et certains de vos camarades, certains d'entre vous ont travaillé en TP de la plante Calendula algériensis, la famille des composés avec oxalis. Aucun le chrysanthème marguerite, chrysanthemum, le tournesol هو زريعة كنقولوا ليها le nom scientifique ديالها c'est Elianthus annuus aucun Elianthus tuberosus. Alors هنايا c'est alors هذه c'est الجمرة. Voilà donc الجمرة كتشوفوها دائما على برا. Elle est donc هنايا donc ça montre bien le capitule ديالها, donc il est bien visible. Donc ce que vous voyez en jaune, c'est le capitule. Donc les fleurs ligulées à la périphérie et les fleurs en tube à la base, au milieu, pardon, au centre. Voilà. Calendula algériensis, le Jomra. Est une steppe. Donc il y a la formation végétale qu'on appelle steppe. Steppe, donc il y a, elle est une formation végétale organisée par des herbacées. Souvent sont des herbacées vivaces. Donc c'est une steppe, on appelle ça une steppe à armoise, à Artemisia herba alba. Toujours donc steppe d'armoise, il y a dit. D'accord? Voilà donc c'est les feuilles d'Yaoulha. Voilà, les feuilles d'armoise. Voilà donc mes chers étudiants. Donc, je vous souhaite une bonne continuation, bon courage et à la prochaine, Inch'Allah. Merci.